Alors, dans ce chapitre, il est important de faire la différence, la grosse différence entre les additions, soustractions et les multiplications. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors j'ai pris quelques exemples ici qui posaient problème sur la feuille. Alors on va commencer par la multiplication, parce que la multiplication c'est le plus simple, je dirais, et j'ai vu que sur la feuille c'était pas bon. Donc la multiplication, on avait dit quand on a vu le calcul littéral dans le chapitre précédent, dans la multiplication on mélange tout. Hein. Ben, c'est un peu le même principe ici, c'est-à-dire que quand j'ai une multiplication, voilà, je peux tirer une grande barre de fraction. Au-dessus, je fais 6 fois 1. En dessous, je fais 5 fois 4. Voilà. C'est très facile, c'est très simple et il faut surtout pas mettre au même dénominateur quand on a une multiplication. Alors, on pourrait multiplier et simplifier la réponse, mais dans ce cas-ci, c'est pas très compliqué. Mais dans d'autres cas, si on prend le dernier, ici, je tire une grande barre de fraction. Au-dessus, j'ai moins 12 fois moins 15. En dessous, j'ai 10 fois 8. Déjà, faire 12 fois 15, bah, c'est déjà un certain calcul. C'est pas encore trop compliqué, mais ça peut être encore plus compliqué, mais c'est déjà un certain calcul. Alors pourquoi faire 12 fois 15 alors qu'on peut simplifier d'abord et on aura des calculs plus faciles? Voilà, le principe c'est ça. Et donc, le principe c'est qu'on peut simplifier tout ce qui est au-dessus avec tout ce qui est en dessous. Donc, on voit que le 10 et le 15, par exemple, je commence par ceux-là parce que voilà, c'est mon choix. On peut commencer par celui qu'on veut, mais le 10 et le 15, ils sont tous les deux divisibles par 5. Eh bien, donc, je simplifie. Voilà, divisé par 5 et ici, divisé par 5. Voilà. Je vois que le 12 et le 8, ils sont tous les deux divisibles par 4. Je divise par 4, je divise par 4, et donc toujours au-dessus et en dessous. Est-ce qu'on peut encore simplifier le 3 avec les deux en dessous? Non, c'est plus possible. Voilà. Et donc le travail est fini et la fraction est déjà simplifiée au maximum. Donc moins fois moins, ça fait plus. Ça, les moins disparaissent. 3 fois 3, 9. Et en dessous, 2 fois 2, 4. Voilà. Et je ne dois plus simplifier après. Donc c'est mieux de le faire avant. C'est moins compliqué. Ça évite les erreurs, ça fait gagner du temps, voilà. Après, si on le fait après, pourquoi pas, hein, mais c'est plus compliqué. Dans le premier, on avait le 6 et le 4, on pouvait simplifier par 2. Ben voilà, ça fait 3 ici et ça fait 2 ici. Et donc j'ai 3 dixièmes. Voilà, le travail est terminé. Voilà, donc ça c'est pour la multiplication. Je pense que c'est le plus facile des deux. Pour l'addition, là, bah, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'idée, et ça je pense que tu l'as compris, c'est de mettre au même dénominateur. Bon, maintenant, là aussi, l'idée c'est de ne pas avoir un dénominateur trop compliqué. Alors, première étape, hein, n'hésitez pas à noter les étapes. Première étape, ben, donc dans l'addition ou dans la soustraction, les deux fractions, on ne peut pas les mélanger. C'est j'ai une première fraction et une deuxième fraction que je vais essayer de transformer, une et l'autre, mais on ne fait pas un mélange des deux. Alors la première étape, c'est est-ce que je ne peux pas déjà simplifier une des fractions? Hein, je regarde les deux exercices en même temps, parce que ça va être le même principe. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces quatre fractions-là une que je peux simplifier déjà au départ? Hein? Et le 9 douzième, on peut diviser par 3 au-dessus, en dessous. Voilà, ça fait 3 quarts. Maintenant, je vais essayer de mettre les fractions au même dénominateur. Mais dans le deuxième, en simplifiant, par chance, ben, on a déjà les deux fractions au même dénominateur, donc on n'y touche plus. 3 quarts moins 5
quarts. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est maintenant que j'ai des quarts, donc 3 quarts moins 5 quarts, je n'avais pas la vidéo au bon endroit. 3 quarts moins 5 quarts. Maintenant que j'ai des quarts, je parle en quarts et donc je fais 3 moins 5. Ça fait moins du quart. Et bah, celle-là, elle doit piquer aux yeux, hein, donc je vois bien que je peux encore la simplifier. Donc dans l'addition, ça peut arriver que le travail ne soit pas fini. Dans la multiplication, si j'ai simplifié dès le départ, normalement à la fin c'est fini, je ne dois plus simplifier. Dans l'addition, il faut toujours vérifier à la fin. Alors pour le précédent, 3 dixièmes et 1 sixième, ben là, on ne sait pas simplifier. On doit mettre au même dénominateur. Et donc, on pourrait mettre en soixantième, pourquoi pas? Ça va marcher, ça va fonctionner, mais il y a d'abord un dénominateur encore plus petit, hein, parce que si je mets en trentième, si je regarde dans les multiples de 10 et dans les multiples de 6, en trentième, ça doit fonctionner. Donc, on peut le faire en trentième ou au soixantième, juste qu'il faudra simplifier après. Alors, pour mettre la première fraction, donc de nouveau, c'est deux fractions séparées. Il ne faut pas mélanger les deux. Le 3 dixième, si je veux le mettre en trentième, un instant, voilà. Le 3 dixième, si je veux le mettre en trentième, je dois multiplier par 3 au-dessus et en dessous, et donc ça va devenir 9 trentièmes. Le 1 sixième, si je veux le mettre en trentième, je dois multiplier par 5 au-dessus et en dessous, et donc ça devient 5 trentièmes. Voilà, maintenant qu'on est en trentième, hein, on n'est pas obligé d'écrire toutes les étapes, mais moi je détaille pour bien comprendre. On parle en trentième, on a 9 plus 5, ça fait 14 trentièmes. Et 14 trentièmes, est-ce que je ne peux pas encore le simplifier? Ben oui, on s'est divisé par 2 au-dessus et en dessous, ça fait 7 quinzièmes. Donc voilà l'explication de la multiplication et de l'addition. Si tu as encore des questions, n'hésite pas.